de retour. Notre deuxième invité aujourd'hui est acryliste et je vous présente sans plus tarder Josée Tellier. Bonjour Josée. Bonjour, merci de me recevoir. Ah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Josée, je ne tarderai pas parce qu'aujourd'hui on a deux artistes invités qui sont tombés dedans quand ils étaient jeunes. Toi, j'aimerais ça qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Comment t'en es arrivée à la peinture? Alors, ce que vous voyez là, évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait cette toile, je l'ai reçue en cadeau. En fait, toute petite, ma grand-mère faisait des dessins pour nous. Alors, très tôt, j'ai pris des crayons et rapidement les crayons de couleur. Et j'avais la chance d'avoir une tante qui habitait avec une artiste peintre de Montréal, Marie-Suzanne Sanson. Et puis, quand j'allais en visite chez cette tante, j'étais fascinée de voir le travail de cette artiste-là, en plus qu'elle avait peint sur les murs. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Donc, très tôt, je me suis mise à faire des dessins et je les conservais pour lui montrer quand je retournais voir ma tante. Et c'est à ce moment-là qu'elle me donnait de précieux conseils. Donc, tu as cassé la glace très jeune, oui. Là, parce que souvent, quand on commence, les gens qui commencent en tant qu'artistes vont avoir une certaine pudeur, ne voudront pas montrer leurs choses, mais toi, dès ton jeune âge, tu as eu ce privilège-là et également, on t'a encouragé fortement. Oui, en fait, quand je suis arrivée au secondaire, mon premier choix est allé vers les arts plastiques en option. Évidemment, comme je dessinais déjà beaucoup, ça me faisait penser à l'artiste que vous avez interviewé avant moi. Effectivement, les gens me demandaient de leur faire des dessins. Et toutes mes compagnes, dans leur journal de finissant le secondaire, ont à peu près tous des dessins que je leur ai faits. Cependant, j'aimais beaucoup le violon. J'étais au conservatoire et j'ai opté pour faire des études musicales d'abord. Donc, je suis devenue violoniste professionnelle, mais le dessin et la peinture m'ont toujours suivie parce que je l'ai utilisé dans mon quotidien. J'ai peint les murs des chambres de mes enfants. Je me suis amusée à faire toujours du dessin et de la peinture. Donc, tu allais de part et d'autre. Tu as fait une profession de violoncelliste? Non, de violoniste. De violoniste, pardon. Et c'est pour ça que j'avais de la misère avec le mot. Donc, de violoniste. Et la peinture t'habitait tout le temps. Oui. Ça pouvait pas, ça t'abandonnait pas, ce goût. Ça ne m'abandonnait pas. Et ce qui m'intéressait dans ça, ce sont les couleurs. Donc, en 2005, j'ai commencé à faire un petit peu moins de violon et un matin, je me suis dit, bon, il est temps d'explorer, de revenir finalement à mes premiers amours. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des cours privés avec une artiste peintre connue dans la région, en Montérégie. Il s'agit de Madame Marcelle Simard-Dupuis. Donc, grâce à elle, j'ai finalement redécouvert la passion qui m'avait toujours animée, mais qui était mise en veilleuse, faute d'avoir de temps, parce que, bon, une carrière de violoniste, des enfants et tout ça. Maintenant que mes enfants sont grands, j'ai du temps pour faire de la peinture et maintenant, je partage mon temps entre le violon et la peinture, mais je vous dirais que la peinture est en train de prendre le dessus. Tu as eu une belle expérience, là, tout récemment. Tu es allée dans une exposition. Raconte-nous comment c'est. C'est des belles consécrations, ça? Des belles consécrations, parce qu'en fait, bien que j'ai repris la peinture en 2005, j'ai eu des contrats pour des gens, des commandes. J'ai commencé à vendre un petit peu, mais ça fait tout juste un an que j'ai rejoint la PARS, qui est l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud. Et justement, la fin de semaine dernière, nous étions en exposition concours aux Promenades Saint-Bruno. Et pour moi, ça revêtait une signification particulière parce que c'était un anniversaire. Ça faisait tout juste un an que j'avais fait ma première exposition avec la PARS. D'accord. Et je suis très contente d'avoir gagné un des prix au concours choix du public. D'accord. D'ailleurs, c'est la toile que tu as derrière toi qui a remporté ce prix-là. Ça fait un bon velours, hein, et puis ça donne de l'énergie pour continuer. Bien, vous savez, les artistes en général, en tout cas plusieurs que je connais, on est toujours à se questionner sur notre place dans le monde artistique et je pense que ça nous rassure un petit peu. Et puis effectivement, quand on voit la réaction des gens, bien, ça nous donne le goût de continuer. Puis c'est sûr que tous les projets de peinture qu'on a en tête, bien là, on a encore plus le goût de les concrétiser. Pardon. Justement, en as-tu beaucoup d'inspiration? Oui, j'ai beaucoup d'inspiration et c'est assez difficile des fois de déconnecter parce que, comme je vous disais,
c'est le quotidien qui m'inspire. Et particulièrement, je voyage beaucoup. Bon, jusqu'à maintenant, pour le violon, je voyageais beaucoup. Et comme on est souvent sur la route, on voit des paysages, on voit beaucoup de choses. Et je vous dirais que c'est difficile de rester concentré quand on voit un beau coucher de soleil ou peu importe le paysage qui nous frappe. Donc, moi, je pars souvent avec mon appareil photo. Ah, c'est ce que... Oui, oui, parce que j'ai la chance de voyager, de faire du camping depuis plusieurs années. Et maintenant, on voyage de plus en plus loin. Et je visite beaucoup les lieux touristiques et surtout la nature. Et je prends des photos parce que, évidemment, je ne peux pas toujours peindre sur place. Donc, tu vas prendre ta photo, qui est ton propre coup d'œil à toi. Oui. Et tu vas peut-être tourner autour de ça. Oui. Là. Tu ne feras pas de reproduction pure, mais en fait, nécessairement. À partir du moment que c'est ma propre photo, c'est que mon travail d'artiste est déjà commencé dans ma tête. Oui. Il faut comprendre que c'est la vision que moi j'ai d'un lieu ou d'un objet ou d'une personne. Donc, oui, il arrive que tout simplement je sois très contente de cette photo et que je veuille tout simplement transmettre aux gens l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. C'est sûr que des fois, je vais prendre plusieurs photos ensemble et faire une composition. Oui, d'accord. À ce moment-là, mais tout est possible. Mais quand je dis que je travaille à partir de photos, c'est que souvent, ce sont même plusieurs de mes photos. Mais... On parle, tu parlais, je veux revenir sur quelque chose d'important parce que ça revient toujours. Ça c'est immanquable. Tu parles d'émotions. Parle-nous de tes émotions à toi. Qu'est-ce que tu suscites chez l'autre? Est-ce que tu en entends parler quelquefois? D'abord de tes émotions, puis ensuite de ce que ça suscite. En fait... c'est plus fort que toi? Oui, c'est plus fort que nous, je pense, les artistes. Surtout que quand on voit quelque chose de beau qui nous interpelle, c'est un sentiment de joie, de paix, je ne sais pas comment le décrire. Et quand je reviens chez moi, à partir des couleurs, j'essaie de retransmettre ça. Et c'est sûr qu'en peignant, on est parfois, ça arrive des fois qu'on est frustré, on n'a pas tout à fait la couleur qu'on veut, mais il reste qu'au bout du compte, c'est des émotions qui passent. Et puis en général, c'est toujours une émotion positive qui sort de là. Oui. Donc, pour ça moi, ressort en couleur. Ça ressort en couleur. J'essaie d'utiliser les couleurs pour faire sortir des émotions. Mais chez les gens qui voient tes toiles... Oh, pardon, tu allais dire quelque chose? Ce que j'allais dire, c'est que moi, je travaille avec les émotions positives. Je ne me souviens pas d'avoir voulu transmettre une agressivité, une peur ou une émotion négative. Mais pour moi, ça demeure des émotions positives, que ce soit la joie, que ce soit le rire, que ce soit tout simplement la paix ou la plénitude. C'est ensoleillé. Et ce sont donc des toiles joyeuses. Bien, je l'espère. J'espère que les gens, c'est ce qu'ils ressentent quand ils les voient. Bon, c'est ça, justement. Ce que les gens me disent, c'est en fait, c'est qu'ils se ressentent, quand ils se sentent attirés par une toile, c'est parce qu'ils retrouvent dans cette toile une émotion qu'ils ont, eux, déjà ressentie dans des lieux semblables ou parfois dans le même endroit. Parce qu'il n'est pas rare que les lieux que j'ai visités, d'autres gens soient allés et que c'est la raison pour laquelle ils achètent un tableau, parce qu'ils sont attirés par cette toile-là. Ils se retrouvent d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de susciter ça chez les gens? Bien, je trouve ça amusant, puis je trouve ça, je pense que c'est valorisant parce que ce que j'aime croire, c'est que les gens qui partent avec une de mes toiles, c'est qu'ils vont avoir le plaisir de la regarder et qu'à chaque fois qu'on regarde un tableau,
ça nous rappelle un bonheur, ça nous rappelle une émotion positive. Et c'est un petit peu ça qui m'arrive avec mes propres tableaux, parce que c'est certain qu'il y a parfois des toiles, on les promène d'un appartement à l'autre, d'une exposition à l'autre, et on n'a pas toujours la même toile devant soi sur le même mur. Et il m'arrive de redécouvrir des toiles, et c'est toujours un plaisir de voir, ah oui, un souvenir de voyage, un souvenir d'une anecdote précise. Et c'est toujours quelque chose d'agréable de ressentir. Et c'est ce que je souhaite aux gens qui ont un tableau à la maison. Quand ils choisissent un tableau de quelqu'un, c'est parce que émotivement, ils ont un lien avec cette toile-là. Donc, c'est ce que je leur souhaite, c'est le plaisir et qu'il dure longtemps. Mais justement, ce que je voulais dire, moi, je voulais revenir sur une chose qui est intéressante. En tant que violoniste, on a déjà entendu parler qu'il y a des gens qui associent des couleurs à de la musique. Est-ce que toi, tu fais des liens? Parce que c'est tellement fort chez toi, les deux. Est-ce que tu entends de la musique quand tu peins dans ta tête, là? Est-ce que quand tu joues de la musique, tu vois des couleurs? Ça, c'est... Oui, je sais que ça existe, mais en ce qui me concerne, je vous dirais que tout d'abord, dans le langage musical, on parle d'émotion et d'exprimer quelque chose, et le vocabulaire est assez proche. OK. Et moi, pour ne pas vous cacher, c'est la première chose que je fais quand j'allume la lumière dans mon studio, c'est la musique que je mets en premier. Alors, je suis toujours sur un fond d'une symphonie, d'un concerto. Et forcément, chez moi, comme ça fait plus de 30 ans que je travaille comme musicienne professionnelle, c'est certain que j'ai une foule de souvenirs qui sont associés à cette musique-là. Et il n'est pas rare que, même si je suis très concentrée dans le travail de peintre, je m'arrête et là, tout simplement, la musique, je pense qu'elle joue un rôle, même si ce n'est pas toujours conscient. Et quelque part, je pense que ça me nourrit et que ça doit d'une certaine façon paraître dans le travail que je fais. Est-ce que les gens qui vont avoir de tes toiles le savent, ça? Pas toujours, hein, j'imagine. Mais je pense que la plupart le savent, parce que à partir du moment où quelqu'un est intéressé par le travail d'un peintre, souvent les gens nous questionnent, ils font le travail qu'on fait en ce moment, s'informent de qui on est, d'où on vient, et forcément, c'est presque inévitable qu'on va parler de musique et de peinture. Donc, quelque part, je pense que ça fait des liens entre les gens. Oui. Josée, on te connaît bien mieux. Il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Maintenant, ils connaissent la violoniste et l'acryliste. Merci beaucoup d'avoir été là, Josée. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est déjà tout. Ça passe toujours trop vite. Je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine.